Bonjour à tous, jamais cette émission n'a aussi bien porté son nom puisque nous vous proposons aujourd'hui sur Canal+ une véritable rencontre de cinéma à l'occasion de la sortie en salle du premier long métrage réalisé par Laszlo Nemes, le fils de Saul, grand prix du jury au dernier festival de Cannes. Nous sommes en 1944 dans un camp de concentration avec un Sonderkommando, un capot, un juif, chargé par les nazis de recevoir les déportés et de les amener jusqu'aux chambres à gaz. Un capot qui croit reconnaître le cadavre de son fils et qui, dans l'horreur absolue, n'a plus qu'une seule obsession en tête, essayer de trouver un rabbin pour l'enterrer dignement. Nous avons demandé aujourd'hui à Costa Gavras et Claude Lelouch, qui dans le passé ont eux-mêmes filmé l'univers concentrationnaire, la déportation et les camps de la mort, de participer à cette émission aux côtés de Laszlo Nemes, le metteur en scène du fils de Saul. Rebbe! Rabbi! Quel plaisir, messieurs, de vous avoir tous les trois aujourd'hui dans cette émission pour parler du film de Laszlo Nemes, le fils de Saul, grand prix du jury au dernier festival de Cannes. Merci Laszlo, parce que je trouve que c'est un film incroyable que j'ai vu pendant le festival et qui m'a bouleversé. C'est un grand film de cinéma. Et il me semblait intéressant aujourd'hui de réunir Costa Gavras et Claude Lelouch pour parler entre autres du sujet. Le point de départ du fils de Saul, c'est un ouvrage édité par le Mémorial de la Shoah que vous avez découvert qui parlait justement des Sonderkommando et des capots. Oui, c'était un recueil de textes écrits par les Sonderkommando en 1944. C'est des prisonniers spéciaux isolés du reste du camp qui sont forcés d'assister à l'extermination. Donc ils sortent les corps des chambres à gaz et les brûlent. Et donc ce sont des porteurs de secrets, comme ils étaient appelés dans le langage des SS. Et donc ils savaient qu'ils allaient mourir. Et liquidés, ils ne savaient pas quand, mais ils savaient qu'ils allaient être liquidés. Et donc ils prenaient des notes secrètement sur leur vie quotidienne. C'était un document incroyable que j'avais trouvé il y a 10 ans. Comment on filme l'inimaginable ? On savait qu'on ne pouvait pas approcher d'une manière classique, disons. Je savais que je ne voulais pas faire une histoire de survie classique avec les codes établis, disons, par les films sur l'Holocauste, qu'on les appelle. Je savais que si je rétrécissais le champ, oui. Limiter les informations, je ferais beaucoup plus confiance au spectateur pour recréer quelque chose, beaucoup plus que de décrire et d'ouvrir et de surillustrer, qui, je pense, finalement, rétrécit la portée de l'horreur. Raus. Reconnaître. Costa, vous avez filmé vous aussi dans Amen, l'extermination et les camps de concentration. En voyant ce film, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Écoutez, il a trouvé il touche les sujets les plus difficiles au monde à filmer, qui est l'Holocauste. Et il trouve une solution, à mon avis, qui est parfaite. J'ai toujours pensé que chaque génération va trouver une solution pour filmer. Moi, dans Amen, que vous avez cité, c'est très peu. Et lui, Laszlo, pendant 2 heures, on voit tout, sans rien voir à la fois. C'est-à-dire, il fait participer les spectateurs. Il trouve une solution formidable, très cinématographique, pour faire participer. Très cinématographique et très réaliste à la fois. Mais le réalisme est surtout au son, le réalisme est aux images et aux personnages. Et il trouve un acteur absolument étonnant, bouleversant, puisqu'il ne fait rien, mais tout passe par lui. Et on ne peut pas dire qu'il joue, il ne joue jamais, il est là. Il vit cette histoire directement. C'est vraiment un film étonnant. Claude, vous l'avez ressenti comme ça également ? J'ai jamais vu les camps filmés comme ça, et jamais on nous a montré si peu de choses. C'est-à-dire que notre imaginaire, notre mémoire
participe. Le spectateur, il va falloir qu'il ait beaucoup de talent aussi. Et à un moment donné, donc, une fois que c'est établi, il rentre dans sa propre histoire et avec sa vision personnelle. Mais c'est vrai que filmer l'infilmable, filmer l'invisible, c'est un paradoxe pour les cinéastes. Vous l'avez réussi, bravo. Óvavalósi vagy. Ungvárra. Ugyanolyan rob vagyok, mint te. Este kapsz 5 percet, hogy egyedül lehess vele. De a végén ugyanúgy elég a többivel. Mi a neved? Auslander. Shaul. C'est vrai que le film est incroyable, Laszlo, parce qu'il y a ce que vous nous montrez, il y a ce qu'on entend. Et Claude a raison, ce qu'on entend, c'est un autre film. C'est-à-dire qu'on a nos propres images, que vous ne montrez pas d'ailleurs, mais qu'on entend, et c'est hallucinant. Ça, c'est un parti pris dès le départ. Le son est là pour dire à chaque fois qu'il y a beaucoup plus que l'image qui est très restreinte. Le son, on n'a pas tout le temps les sources, les origines du son, des sons divers, les voix, la machinerie qui est en place. Et finalement, on a essayé de créer une sorte d'expérience d'immersion pour le spectateur et pour recréer quelque chose du camp où l'être humain est tellement limité et c'est peu de choses. Finalement, on ne sait pas ce qui va se passer dans la seconde qui vient ou au coin. Donc on voulait recréer cette espèce de limitation extrême de l'individu et le son nous a servi et on voulait que ça soit comme ça. Et vous vous êtes interdit certaines choses ou pas du tout? On a établi notre stratégie. Notre stratégie, c'était, on ne voulait pas faire un film beau, on voulait faire un film à hauteur d'homme et une sorte de règles, une série de règles. Et à partir de là, je pense que tout était naturel. On a fait un portrait, finalement. C'est vrai qu'il y a ce qu'on ne voit pas, qui est très très fort. Il y avait ça aussi dans Amen, je me souviens du plan où tout d'un coup le soldat allemand regarde par l'œilleton et on voit son visage halluciné par ce qu'il voit. Finalement, on fait aussi passer beaucoup de choses au cinéma par ça, par les non-dits ou les non-visibles. Mais ça, c'est la qualité du cinéma, et puis la qualité de la solution qu'il a trouvée, les concepts qu'il a adoptés, qui est un concept formidable, c'est on voit à travers le personnage. C'est-à-dire son visage qui n'exprime que très peu de choses, finalement, pour l'horreur, sans l'exprimer avec des grimaces ou avec un jeu, nous permet de voir, en voyant très peu de choses, ce qui se passe. Et je crois même, comme disait Claude, il faut que le spectateur participe. C'est ça qui est intéressant, au cinéma, c'est ça qui est intéressant. Je crois même que même des gens qui ne connaissent rien sur cette période, sur l'Holocauste, tout d'un coup, ils reçoivent un choc épouvantable et ils suivent d'une manière très très forte. Je crois que les très très jeunes, qui n'ont pas comme nous, qui avons beaucoup vécu dans cela, ils vont suivre, ils vont vouloir savoir plus après, mais ils prendront un tel choc agréable, formidable, je dirais, un choc d'apprentissage et en même temps de spectacle, parce qu'il y a du spectacle dans son film. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est difficile à filmer, Claude. Vous êtes né en 1937, vous êtes juif, de parents juifs. Vous en avez souvent parlé dans vos films. Partir, revenir les uns les autres, ces amours-là, les déportés, la déportation. C'est compliqué à filmer. Oui, parce qu'on est gêné. Moi, j'ai été reporter pendant des années. J'étais gêné de filmer des morts, de filmer des gens en train de souffrir. On a envie de poser la caméra et on se dit non, je vais plutôt faire l'infirmier plutôt que le voyeur. Et là, il n'y a aucun voyeurisme. Il se sert formidablement de la mémoire collective. Ce qui est formidable, c'est que sa génération n'a pas connu. Nous, avec Costin, on a un petit peu été les témoins indirects. Moi, j'étais enfant pendant la guerre. Toutes ces histoires, on les racontait à la maison. Et les gens qui racontaient ces histoires à la maison n'avaient pas de caméra. Donc, notre imagination faisait un travail colossal. Et il a réussi à faire une synthèse de tous les discours
qui ont été faits sur cette période. C'est cette synthèse qui est réussie. Je crois qu'il a réussi à aller à l'essentiel. Moi, j'ai été beaucoup plus choqué par ces images que par celles de tous les spécialistes de la Shoah, que je nommerai pas, mais qui en ont fait leur petit business. Là, c'est le résultat d'un homme qui a écouté tous les discours. J'ai eu le sentiment qu'il avait filmé son intime conviction. L'intime conviction, c'est ce qui reste chez chacun de nous après avoir écouté tous les discours et après avoir vu toutes les images. Donc je pense qu'il a vu beaucoup de films. C'est possible, on va lui demander tout de suite. Il a sûrement dû voir beaucoup de films qui ne lui plaisaient pas pour justement faire le film qu'il avait envie de faire. C'est votre intime conviction, Laszlo? Non, c'est très bien dit. Ouais. Très bien dit. C'est vrai que j'avais aussi, quand j'étais petit, dès le début de ma vie, des histoires dans la famille avec lesquelles j'ai dû vivre. Et c'est vrai que quelque part, c'est aussi des histoires de colère, hein, d'incompréhension. Donc c'est resté. Hein, c'était incompréhension fondatrice. On l'a, cette colère, pendant le tournage. C'est un film de cinéma, bien sûr, mais il y a des moments douloureux, il y a des moments où on a presque envie, de vomir. Vous voyez ce que je veux dire physiquement, ce qu'on est en train de tourner? Ce qui est étrange, c'est que moi, je n'ai pas de souvenir très visuel du tournage, parce que je ne regardais pas ce que je tournais, je ne regardais que je me déplaçais d'une manière un peu spéciale. Et donc, du coup, pas forcément. Non, je pense que on ne savait pas ce que ça allait être le film dans son intégralité. On ne savait pas. On savait que c'était une sorte de prototype, comme disait mon monteur. Et on ne savait pas finalement ce que ça donnerait. Donc, c'était intéressant. On avait cette peur aussi et cette peur de le sens du danger, c'est sûr. Ouais. C'est drôle parce qu'en vous attendant, on discutait avec Costa Gavras et Lelouch et on parlait de prototype. Que le cinéma, et voilà, et on ne s'est pas concerté. Et voilà ce que dit Laszlo. C'est ce qu'on dit. La télé, c'est la mise en abîme des habitudes, alors que nous, on est dans les prototypes. Los, Bewegung! Auf! Sei muy bueno. Wer kann erklären, was passiert ist? Du? Et c'est bien de temps en temps d'avoir un film comme ça, qui est une métaphore, qui nous ramène à l'horreur absolue, à la pire des horreurs. Je disais tout à l'heure, Costa est vrai, je crois qu'il n'y a jamais eu, on n'a jamais atteint un tel sommet d'horreur. Même l'horreur d'aujourd'hui est quand même inférieure à celle-là. Donc c'est une métaphore formidable qui devrait nous permettre de comprendre l'incompréhensible. Enfin, il ne détient pas la vérité, mais il y a des parfums de vérité dans son film qui sont formidables. Voilà, personne ne détient la vérité. Mais les parfums de vérité sont là, et c'est avec ces parfums de vérité, je pense que les spectateurs vont prendre, non pas un plaisir, mais vont faire un voyage très très impressionnant et qui peut servir notre époque d'aujourd'hui. Parce qu'on est obligé de ramener tout ça aujourd'hui. Avec un film incroyablement maîtrisé, parce qu'il y a ce point de départ qui est très fort, et puis il y a cette quête de cet homme qui essaye de trouver un rabbin. Alors on a pu vous le reprocher, ce qui n'est pas du tout mon cas, parce que moi au contraire, je trouve que ça amène une dimension supplémentaire au film, très sincèrement, et bravo de l'avoir fait. Mais en plus, on sent chez vous un vrai amour du cinéma, dans tous les sens du terme. Parce que là, il s'agit presque d'un thriller, vous voyez ce que je veux dire, malgré le contexte qui est terrible. Ça aussi, c'était important pour vous, d'aller jusqu'au bout? C'était important parce que je pense qu'il y a l'idée du secret au cinéma qui est souvent de plus en plus perdue, je pense. Les choses sont de plus en plus montrées et de plus en plus expliquées. Et je pense aussi que c'est la télé et l'Internet qui sont en train de tuer le cinéma. Et voilà, moi j'ai aussi voulu faire un film de cinéma. C'était important et dans le cinéma, il y a le secret. Et le voyage et l'inconnu. Et ça fait partie du... Et la frénésie qui est dans le film, c'est aussi la frénésie du camp, parce que la babel, la limitation et la frénésie font des parties du camp et de l'expérience humaine.
Grand prix du jury au dernier festival de Cannes. Palme d'or à Cannes en 1982, Costa avec Missing, porté disparu. Palme d'or à Cannes en 66, Claude. J'ai quasiment que des palmiers en face de moi, avec un homme et une femme. C'est souvent à double tranchant, Cannes, mais qu'est-ce que vous retenez rapidement de cette expérience? Je vais commencer peut-être par Costa, mais Palme d'or à Cannes, c'est vraiment quelque chose qui reste. Oui, c'est une grande émotion, parce que quand on fait un film et qu'il est reconnu à Cannes, qu'il ait en plus un prix, c'est déjà qu'il aille à Cannes, c'est formidable. Qu'il ait un prix, alors c'est le maximum, bien sûr. Absolument. Claude? Oui, non, il y a autant d'avantages que d'inconvénients, comme dans toute chose, mais c'est vrai que quand on a eu la chance d'avoir une palme d'or, on a envie après de faire le grand circuit et de savoir si on peut... voilà, donc c'est... Ou bien on en meurt, ou bien ça nous donne le sentiment de recommencer une deuxième vie. Voilà. Grand prix du jury, pardon, mais moi j'en ai fait ma palme d'or, donc je vous le dis, voilà. Envie de faire tout le grand tour du circuit, comme disait Claude Laszlo. J'ai dû commencer avec un premier film, avoir un prix du Grand Prix. Ah, c'est formidable, non, formidable. Voilà, on était très contents avec ce prix, et puis c'était une expérience émotionnelle presque une religieuse pour nous, spirituelle. C'était étrange parce qu'on s'y attendait pas du tout, on croyait que c'était juste des... Voilà, voilà, c'est très superficiel, mais le fait de le faire, et puis c'était très, très spirituel. C'est réjouissant, Claude, de voir un jeune cinéaste qui fait un film comme celui-là. Ça vous booste, vous voyez ce que je veux dire? Ça vous donne encore aussi de faire du cinéma? Mais évidemment. Moi, je vis une grande histoire d'amour avec le cinéma depuis très très longtemps maintenant, un peu plus de 50 ans. Et j'aime tellement le cinéma que je sais qu'un jour, un film sera tellement beau, tellement réussi, tellement extraordinaire qu'en 2 heures, il pourra peut-être changer l'histoire du monde. Et je crois au cinéma comme d'autres croient en Dieu. Et je pense que le pouvoir de l'image est tel que nous sommes tous des essayistes. On a essayé des choses, on est en train d'inventer la grammaire du cinéma, tous réunis, tous les metteurs en scène du monde. On apporte tous une petite quelque chose. Moi, et je pense qu'un jour, le cinéma a la force de changer, peut-être en 2 heures, parce qu'il faut aller vite maintenant si on veut changer le monde. Et en 2 heures, si on peut le changer, je crois que le cinéma a ce pouvoir. Voilà, donc des films comme le sien. Vous avez quel âge? 38 ans. 38 ans, bon. Ça va aller, tout va bien. Donc il a peut-être une chance de faire ce grand film, voilà. Laszlo, j'insiste là-dessus, c'est un premier film, un premier long métrage incroyable, sincèrement, et une fois encore bravo. Mais est-ce que du coup, on ne se met pas tout d'un coup la pression pour ceux qui vont venir quand on démarre avec un film comme ça? Vous allez prendre votre temps, vous allez le digérer, vous allez attendre la sortie? J'attends les conseils de mes pairs et de ceux qui savent mieux que moi. C'est sûr qu'on a la tentation d'accompagner le film. Je voudrais travailler sur le prochain et rester sur Terre et travailler. Voilà, et de continuer à faire du cinéma. J'aimerais bien, oui, si c'est possible. Oui. Merci infiniment à tous les trois. Merci beaucoup et puis plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Un grand merci à Laszlo Nemes, Costa Gavras et Claude Lelouch d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle la sortie en salle du film de Laszlo Nemes, Le Fils de Saul, un grand film de cinéma à voir absolument. Claude Lelouch, l'actualité, ce sera le 9 décembre prochain, la sortie de son nouveau film 1+1, interprété par Jean Dujardin et Elsa Zilberstein. Merci infiniment de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite sur Canal+ pour une nouvelle rencontre de cinéma. Salut.